la grammaire. Leçon 3. Le verbe et son infinitif. Le verbe. Le verbe exprime une action ou un état. On a une liste prédéfinie des verbes d'état qui sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, passer pour, avoir l'air et rester. Donc, ces 8 verbes sont les verbes d'état. Quels sont alors les verbes d'action? Ce sont tous les verbes qui restent, sauf la liste des verbes d'état qu'on a cités. Exemple. Jean joue aux billes. Cette phrase contient le verbe jouer qui indique une action. Lina est contente. Cette phrase contient le verbe être qui indique un état. Le verbe se conjugue. Alors sa terminaison change selon 2 paramètres. Le premier, c'est le temps. On a le passé, le présent et le futur. Sa terminaison aussi change selon la personne. Je vous fais ici un petit rappel pour les personnes. La première personne du singulier, je. La deuxième personne du singulier, tu. La troisième personne du singulier, il, elle. La première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. La troisième personne du pluriel, il, elle. Je vous cite des exemples pour mieux comprendre. Alors, on va vérifier comment la terminaison de verbe change selon le temps. Hier, Jean a joué aux billes. Hier est un adverbe de temps qui indique le passé. A joué, c'est le verbe jouer conjugué au passé composé. Deuxième phrase, demain, Jean jouera aux billes. Demain, c'est un adverbe qui indique le futur. Jouera, c'est le verbe jouer conjugué au futur. Donc, on voit très bien la différence entre la conjugaison de verbes pour le premier et le deuxième exemple. Passons maintenant à un exemple du changement de la terminaison de verbe selon la personne. Jean joue aux billes. Jean, on peut le remplacer par il, la troisième personne du singulier. Jean et lui jouent aux billes. Jean et lui, on peut la remplacer par il au pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. Ici, on distingue très bien la différence entre la terminaison du verbe lorsqu'on change la personne. Pour la première phrase, joue se termine par E. Pour la deuxième phrase, joue se termine par ENT. Donc, le verbe change, bien plus précisément, la terminaison du verbe
change selon la personne. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon, l'infinitif du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. C'est la forme du verbe que l'on trouve dans le dictionnaire. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez la définition d'un verbe, vous le trouvez à sa forme infinitif dans le dictionnaire. Je vous donne un autre exemple. Il est interdit de courir dans la piscine. Courir est un verbe à l'infinitif. Ce que je vous demande à retenir, le mot qui change avec le temps de la phrase, c'est le verbe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on change de temps, le mot qui va changer avec cette conjugaison, c'est le verbe. Entraîne-toi. Nous passons ensemble à quelques exercices qui vont vous permettre de mieux comprendre ces nouvelles notions. Le premier exercice. Dans cette liste, colorie les verbes à l'infinitif. Robe, tableau, manger. 4. Maison. Faire. Écrire. Prendre. Pantalon. Verre. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. Donc vous allez chercher les verbes qui sont à l'infinitif et vous allez les colorier. Lorsque vous voyez ce vidéo, vous pouvez prendre une feuille et mettre seulement les réponses sur votre feuille. Je vous donne la réponse. Alors, les verbes qui sont à l'infinitif sont manger, faire, écrire, prendre. Pour tout le reste des mots, ce sont des noms. Robe, tableau, 4, maison, pantalon, verre. Ils ne sont pas des verbes conjugués, ce sont des noms. Donc, la liste des verbes à l'infinitif qu'on a dans cet exercice sont manger, faire, écrire, prendre. Deuxième exercice. On vous demande de lier par une flèche le verbe conjugué avec son infinitif. On a une première liste où on a des verbes qui sont
conjugués avec différentes personnes au présent. La deuxième liste, ce sont les verbes à l'infinitif. Alors, la première liste, je mange, nous venons, vous buvez, elle parle, tu chantes. La liste des verbes à l'infinitif, chanter, parler, manger, boire, venir. Je vous donne quelques instants pour trouver les réponses. La réponse. Alors, le premier verbe conjugué, je mange. Son infinitif est manger. Donc, je mange, c'est le verbe manger conjugué avec la première personne du singulier au présent. Deuxième verbe conjugué, nous venons. Son infinitif, c'est le verbe venir. Donc, nous venons, c'est le verbe venir conjugué avec la première personne du pluriel au présent. Vous buvez. Son infinitif, c'est le verbe boire. Vous buvez, c'est le verbe boire conjugué au présent avec la deuxième personne du pluriel. Elle parle. Son infinitif, c'est le verbe parler. Elle parle, c'est le verbe parler conjugué avec la troisième personne du pluriel au présent. Tu chantes. Son infinitif, c'est le verbe chanter. Tu chantes, c'est le verbe chanter conjugué au présent avec la deuxième personne du singulier. Passons à un autre exercice. Trouve le verbe qui manque pour chaque phrase. Dans cet exercice, on vous donne des images qui vont vous aider à trouver le verbe qui manque dans la phrase donnée. Pour la première image, le cuisiner, espace, les carottes. Donc, selon l'image, vous allez trouver le verbe qu'on peut mettre pour cette phrase. Deuxième image, notre voisine, il manque le verbe, ses fleurs.
La troisième phrase, mon père, il manque le verbe, la voiture. Je vous donne quelques instants afin que vous puissiez trouver les bons verbes qui manquent. Faites attention, le verbe doit être conjugué. Je vous donne la réponse. Pour la première image, le cuisinier coupe les carottes. Coupe, c'est le verbe couper, conjugué au présent avec le troisième personne du singulier. Le cuisinier coupe les carottes. La deuxième phrase. Notre voisine arrose ses fleurs. Notre voisine arrose ses fleurs. Arrose, c'est le verbe arroser, conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Troisième phrase. Mon père répare la voiture. Mon père répare la voiture. Répare, c'est le verbe réparer, conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Si vous avez trouvé d'autres réponses possibles pour cet exercice, merci de les indiquer aux commentaires. Et de même, si vous avez des questions ou si vous demandez des précisions, vous pouvez les laisser aux commentaires et je suis disponible pour répondre le plus tôt possible. Alors, on passe à un autre exercice. Pour cet exercice, on vous demande plus qu'une tâche. Alors, la première chose demandée, c'est de souligner le verbe conjugué dans chaque phrase. Donc, vous allez chercher pour chaque phrase le verbe qui est conjugué. Dans un second temps, vous allez indiquer son infinitif en transformant les phrases comme dans l'exemple. Alors, l'exemple, Pierre fait du vélo. L'infinitif du verbe fait, c'est faire. La transformation qu'on vous demande de faire est il faut faire du vélo. Donc, comme vous voyez, on a cherché le verbe conjugué, c'est fait. On a donné son infinitif qui est faire et on a transformé la phrase en commençant par il faut. Il faut faire du vélo. Alors, la première phrase qu'on vous donne. Je regarde la télévision. Les élèves lisent un conte. Les filles boivent de l'eau.
Donc pour cette première liste, on vous demande de souligner tout d'abord le verbe conjugué, de trouver son infinitif et de transformer la phrase en commençant par il faut. Donc la transformation, elle est la même pour toutes les phrases. On doit commencer par il faut, étant donné que la règle dit si la phrase commence par il faut, le verbe qui vient d'après, il est à la forme infinitif. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. Je vous donne la réponse. La première phrase. Je regarde la télévision. Le verbe à souligner, le verbe conjugué est regarde. Son infinitif, c'est regarder. La phrase transformée, il faut regarder la télévision. La deuxième phrase, les élèves lisent un conte. Lise, c'est le verbe conjugué à souligner. Son infinitif, c'est le verbe lire. La phrase transformée, il faut lire un conte. Les filles boivent de l'eau. Le verbe conjugué, c'est boivent. Son infinitif est boire. La transformation, il faut boire de l'eau. La deuxième liste des phrases pour cet exercice, mon frère prend les médicaments. Maman m'offre un cadeau. Donc, comme pour la première liste, on doit souligner le verbe, conjuguer, après trouver son infinitif. Et troisième étape, c'est transformer la phrase en la commençant par « il faut ». Je vous laisse quelques instants pour réfléchir.
Passons à la réponse. Mon frère prend les médicaments. Prend, c'est le verbe conjugué qu'on doit souligner. Son infinitif est prendre. La phrase transformée, il faut prendre les médicaments. Maman m'offre un cadeau. Le verbe conjugué à souligner, c'est offre. Son infinitif est offrir. La phrase transformée, il faut offrir un cadeau. Donc, comme je vous ai indiqué au début de cet exercice, après il faut, la règle dit que toujours on doit mettre un verbe à la forme infinitif. Et maintenant, le dernier exercice. Le mot en couleur est un verbe. Vrai ou faux? Donc, on va vous donner des phrases. Il y a un seul mot qui est colorié et on vous demande de préciser si elle est un verbe ou non. Si elle est un verbe, on met vrai. Si elle n'est pas un verbe, on va mettre faux. La première phrase, je vais au cirque. Le mot colorié, vais. Deuxième phrase, le clown joue au ballon. Le mot colorié, clown. Troisième phrase, Tim cherche un cadeau pour son ami. Le mot colorié, ami. Quatrième phrase, les enfants sortent de l'école. Le mot colorié, sortent. Cinquième phrase, les singes grimpent les arbres. Le mot colorié, les arbres. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. Vérifions maintenant la réponse ensemble. Pour la première phrase, je vais au cirque. Le mot colorié, vais. Vais est un verbe, donc la réponse c'est vrai. Vais, c'est le verbe aller conjugué au présent avec la première personne du singulier. La deuxième phrase, le clown joue au ballon. Le mot colorié, clown. Ce n'est pas un verbe, c'est plutôt le sujet du verbe. Donc la réponse c'est faux. Le verbe conjugué dans cette phrase c'est joue. C'est le verbe jouer qui est conjugué dans cette phrase au présent avec la troisième personne du singulier.
La troisième phrase. Tim cherche un cadeau pour son ami. Le mot colorié, c'est ami. Ce mot n'est pas un verbe conjugué. Alors la réponse est c'est faux. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est cherche. C'est le verbe chercher conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. La quatrième phrase. Les enfants sortent de l'école. Le mot colorié, c'est sortent. C'est le verbe conjugué. Donc, c'est vrai. Sortent, c'est le verbe sortir, conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel. Cinquième phrase. Les singes grimpent les arbres. Le mot colorié, les arbres. Ce n'est pas un verbe. Donc la réponse, c'est faux. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est grimpe. C'est le verbe grimper, conjugué au présent, avec la troisième personne du pluriel. Je souhaite que vous avez bien compris toutes les nouvelles notions dans cette leçon. Si vous avez des questions,